Aujourd'hui, je vous partage 3 recettes de fat bomb de mon cru parce que vous êtes nombreux à avoir du mal à faire monter vos matières grasses au début de votre diète. Vous êtes nombreux à avoir du mal tout simplement à consommer assez de matières grasses pures. Et puis vous êtes nombreux aussi à trouver que 30 g de beurre qui flotte à la surface d'une boisson chaude, c'est pas hyper sexy. Parce que je comprends toutes ces raisons, je me suis creusé la tête pour vous trouver des recettes qui soient à la fois très bonnes, mais aussi très riches en gras et très nickel sur les ingrédients. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Donc il va y avoir 3 recettes aujourd'hui, 3 recettes qui vous fournissent un minimum de 30-40 g de matière grasse, 3 recettes où j'ai incorporé du collagène mais qui n'est pas obligatoire. Si vous choisissez de le mettre, faites attention quand même au moment où vous allez consommer cette boisson, parce que s'il y a 10-12 g de collagène dans votre boisson et que vous la mettez à la fin d'un repas qui contenait déjà 18-20 g de protéines, bah vous passez de 18-20 g de protéines à 30-32. Et c'est plus la même game. Donc moi ce que je vous conseille, si vous mettez le collagène, c'est plutôt de consommer ces boissons entre les repas, en guise de snacking, ou encore, pourquoi pas, en petit déjeuner pour tous ceux qui ont du mal en fait à manger le matin, tous ceux qui n'arrivent pas à faire un vrai repas, mais qui n'ont pas non plus envie de jeûner. Vous pouvez faire ça parce que déjà commencer la journée avec 30-40 g de matière grasse et 10-12 g de protéines qui viennent du collagène, vous êtes plutôt pas mal. C'est pas idéal mais franchement c'est pas mal. Et une de ces recettes, la dernière, est une recette qui est spécialement à l'intention des personnes qui ont des problèmes de candidose et qui va les aider à s'en débarrasser. Donc si vous trouvez que cette vidéo tombe à pic parce que vous avez du mal à consommer des matières grasses, parce que vous en aviez marre de votre beurre dans le thé, parce que vous aviez envie de tester des nouvelles recettes, parce que vous avez de la candidose, ou enfin parce que juste vous m'aimez bien, je vous invite à liker cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous présente tout de suite ces 3 recettes. Pour la recette numéro 1, vous allez avoir besoin de cannelle, mais pas de cannelle moulue, de la cannelle qu'on fait infuser. Voilà, comme ça. Pas si facile à trouver d'ailleurs. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi utiliser un mélange d'épices chai, ça fonctionne aussi, vérifiez juste qu'il n'y a pas de thé noir à l'intérieur comme ça arrive des fois. Il va vous falloir 75 à 100 mg de lait de coco. Prenez le lait de coco que vous voulez, du moment qu'il n'est pas trop riche en glucides. Celui-ci il a 0,8 g de glucides pour 100 g, ça me va très bien. Il va vous falloir 15 g de ghee. Donc moi j'ai pas utilisé du ghee classique, j'ai utilisé ce mélange coco et ghee de chez Nutribe parce que je l'aime bien et parce que c'est ce que j'avais sous la main. Mais franchement vous pouvez utiliser du ghee pur comme le ghee de chez GoKeto. Vous pouvez un peu utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser du ghee que vous avez fabriqué vous-même. Par exemple, vous pouvez utiliser du ghee nature ou du ghee aromatisé. Il vous faut une dose d'MCT en poudre, donc là je vais utiliser celle-ci de chez Perfect Keto qui est aromatisée. D'habitude j'utilise la nature de chez GoKeto, mais là elle est en rupture en ce moment donc j'ai pris ça en remplacement sur leur site. Il va vous falloir quelques gouttes de stevia aromatisée, c'est optionnel mais moi je trouve quand même que c'est meilleur avec. Et si vous choisissez de mettre du collagène, il va vous falloir 1 à 2 cuillères de collagène. C'est à vous de jauger en fonction de à quel moment vous le mangez, combien de protéines vous voulez. Dans la recette ici, on va mettre 2 cuillères et ça va nous faire 11-12 g de protéines. Je vous mettrai comme d'habitude en barre de description tous les produits pour que vous les retrouviez. Pour confectionner la recette, je vais quand même avoir besoin d'un petit mixeur comme ça et je vais avoir besoin de quelque chose pour émulsionner le lait et éventuellement le faire chauffer. Donc moi j'utilisais ça, vous savez c'est ce qui se vend avec les machines à café, mais je crois qu'on peut utiliser un mousseur à lait ou peut-être même un petit mixeur normal. Vous allez voir c'est hyper simple, si j'y arrive c'est que c'est très simple. Donc je vais faire infuser ma cannelle dans la tasse. J'ai pris une grosse tasse que j'ai vraiment remplie pas mal. Je veux une grosse boisson. Et ensuite dans le mixeur, je vais combiner mes ingrédients secs. Une fois que j'ai fait ça et pendant que ça continue d'infuser, je prépare ma mousse de lait. Donc c'est là que j'utilise l'aérocino. Vous pouvez aussi utiliser un mousseur à lait. Je vais mettre mon lait de coco, quelques gouttes de stevia et hop, je fais chauffer.
pour la fat bombe choco cannelle. Là j'y suis allée fort sur les matières grasses. J'ai mis 100 ml de lait de coco, j'ai mis 2 doses d'MCT finalement, donc je vais avoir 14 grammes de gras en MCT, à peu près 12 grammes juste avec le lait de coco. Donc là on est déjà à 25-26 et le ghee qui va me faire monter à 36-40. Donc j'ai 40 grammes de matière grasse pour ma boisson, j'ai mis qu'une cuillère de collagène, donc j'ai que 6 grammes de protéines et j'ai quasiment rien en glucides. La première recette c'était ma préférée, en mélange, goût, qualité d'ingrédients, clénitude de la recette, pour moi c'est la mieux. La deuxième, elle est excellente en goût aussi, j'irais même dire meilleure si vous aimez le chocolat, sauf que comme elle contient du cacao en poudre, c'est à mitiger en termes de clénitude absolue de la recette. Alors oui, ça c'est un cacao que j'achète à la Vie Claire qui contient moins de 8 grammes de glucides pour 100 grammes, donc il est très bien, il vous fera pas monter la glycémie, mais il faut quand même savoir que les fèves de cacao c'est recouvert de mycotoxines, que même si vous ne mangez pas la fève du cacao, il vous reste plein de mycotoxines, donc si vous avez des dysbioses, des choses comme ça, c'est pas un aliment à consommer tous les jours, en plus c'est un excitant, il y a une substance à l'intérieur qui est similaire à celle de la théine, de la caféine. Donc si vous êtes en train d'essayer de réguler votre rythme circadien, on ne consomme pas ça le soir. Les disclaimers étant faits, c'est une recette qui est très bonne, où je n'ai pas mis de lait de coco pour ceux qui n'aiment pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, et où vous n'avez pas besoin de petit appareil à faire de la mousse de lait. Donc vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de cacao en poudre, de préférence très faible en glucides, faites attention, ça varie énormément d'une marque à l'autre. Moi j'avais un cacao cru, issu de fèves criollo, j'avais 25 grammes de glucides, donc je pouvais pas faire la recette avec, il a fallu que j'en achète un autre. Il vous faut comme la dernière fois 10 à 15 grammes de ghee, encore une fois vous pouvez prendre n'importe quel ghee, celui que vous fabriquez, du Go Keto, du HT, vous pouvez prendre voilà celui-ci, le mélange coco ghee si c'est ce que vous avez à la maison. Il va vous falloir 2 doses cette fois d'MCT en poudre, vous pouvez utiliser des MCT nature, vous pouvez utiliser des MCT aromatisé, moi j'ai celle à la vanille, mais là si vous avez celle au chocolat ça va très bien fonctionner dans cette recette. Et vous pouvez, si vous voulez, du coup, ajouter votre dose de collagène. Et franchement, pour la préparation, c'est simplissime. D'abord, vous allez diluer votre cuillère de cacao avec de l'eau chaude. Vous allez verser ça dans le mixeur avec tous les autres ingrédients, blender et ce sera terminé. Par contre, il va vous falloir quelque chose d'absolument essentiel à la réussite de la recette, c'est la tasse Hedwig, sans quoi la recette sera ratée. Je vous mettrai tous les liens en barre de description, j'espère que je retrouverai le lien pour ça. Si vous êtes une souillon comme moi, vous êtes obligé de mettre des torchons tout le temps. Je ne mets pas de stevia parce qu'en fait la poudre MCT que j'utilise était déjà aromatisée, en plus il y a le cacao, mais si votre poudre MCT est nature, vous pouvez éventuellement rajouter quelques gouttes de stevia si vous n'aimez pas que ça soit trop amer avec le cacao. Une vaisselle plus tard, je suis de retour pour, cette fois-ci, la recette spéciale anti-candidose. Je l'ai appelé mon petit blitzkrieg anti-candida si vous voulez parce que j'ai regroupé à l'intérieur que des ingrédients qui vous permettent de lutter contre la candidose. Donc là, il va vous falloir du lapacho que pour gagner du temps, j'ai fait infuser parce que ça prend quand même du temps, il faut 15 minutes d'infusion. Moi, j'ai pris la marque des Jardins de Gaïa parce que c'est ce qu'il y a dans le magasin bio d'à côté de chez moi et parce qu'il est bio, vous pouvez en trouver ailleurs et ça s'appelle aussi peau d'arco. Ça, c'est une herbe qu'on utilise pour lutter contre la candidose. Certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps ont dû déjà le voir dans mes vlogs. Donc il vous faut ça. Il vous faut de l'huile de coco, 15 grammes, 10-15 grammes comme dans toutes les recettes. Vous pouvez, si vous voulez, le remplacer par le mix coco ghee que je vous ai montré tout à l'heure. Il y aura quand même de l'huile de coco, mais c'est mieux de faire full huile de coco si le goût ne vous dérange pas. Du lait de coco, 75 à 100 ml. Et une dose d'MCT en poudre aromatisée ou non. Si elle n'est pas aromatisée, vous pourrez utiliser quelques gouttes de stevia. Alors le lapacho a un goût quand même légèrement tannique, légèrement amer, mais ça va être contrebalancé par la douceur des ingrédients d'un côté. Donc là, pareil, je vais utiliser mon mixeur, je vais utiliser à côté mon petit mixeur à lait. Moi j'aime bien faire de la mousse de lait, mais vous pouvez tout à fait faire cette recette en mixant tous les ingrédients d'un seul coup, ça fonctionne. D'ailleurs,
Pour cette fois-là, je vais tenter de le faire comme ça, ce qui me permettra de voir si ça donne un résultat satisfaisant quand même pour vous. Donc c'est parti. Alors du coup ça fait un peu moins un effet mousse de lait, mais franchement c'est quand même moussant. Donc cette recette elle est efficace contre la candidose parce que vous avez le lapacho, vous avez l'huile de coco et le lait de coco qui contiennent de l'acide laurique, et l'acide laurique est un puissant antifongique, puissant antibactérien, ça va vous aider à lutter contre la candidose. Et si vous voulez rajouter un bonus d'efficacité, vous pouvez rajouter quelques grains de monolaurine. Donc la monolaurine, donc ici la marque c'est l'auricidine, c'est de l'acide laurique, le même acide laurique naturellement contenu dans l'huile de coco qui va être sous forme solide et extrêmement concentré. Donc ça se présente comme ça, ce sont des petits grains. Alors eux ils vous disent de prendre, vous n'avez pas besoin de prendre toute la cuillère. En vérité prendre 6 grains c'est déjà très efficace, on les prend pendant le repas et là du coup vous pouvez en profiter pour prendre 6 grains en même temps que votre Blitzkrieg anti-candida. Je vais goûter. Il se trouve que j'ai oublié de mettre la stevia, mais en fait ça fonctionne quand même, c'est très bon. Et je pense que c'est justement parce que les MCT sont déjà aromatisés, mais si vous en avez des natures, pensez à mettre quelques gouttes de stevia, enfin vous pourrez toujours le rajouter après, mais ça sera meilleur si vous l'avez mélangé dans le mixeur avec les autres. J'espère vraiment que ces recettes vous ont plu, qu'elles vont vous permettre d'amener de la diversité dans vos fadons, qu'elles vont vous permettre de consommer plus de gras. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testées, ce que vous en avez pensé, laquelle vous avez préférée, laquelle est votre préférée, hein, parce que moi clairement c'est la première, mais la deuxième elle est quand même très bonne aussi. La troisième elle est bonne, mais elle est plus thérapeutique, donc n'hésitez pas à ajouter vos idées si vous en avez, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et si vous faites partie de ces gens qui ont la passion, dès que je sors une vidéo et avant même de l'avoir regardée, de mettre un pouce en bas, eh bien n'hésitez pas à le faire, mais pour être sûr que ça marche, mettez-en 2.